On note ici E, le R espace vectoriel des suites réelles, et on considère l'endomorphisme F de E qui a une suite UN de E lui associe la suite Vn ainsi définie. Notez qu'ici, les suites sont définies à partir de n égale 1. Et on nous demande alors, dans cet exercice, de déterminer les éléments propres de l'endomorphisme petit f. Pour cela, on va discuter et résoudre l'équation aux valeurs propres. C'est-à-dire, on va déterminer pour quel réel lambda on peut trouver une suite UN non nulle telle que cela. Et pourquoi a-t-on écrit ainsi l'équation aux valeurs propres en isolant cette somme-là? Car on va effectuer une analogie entre ce type d'équation et ce type d'équation-là sur les fonctions. Pour discuter et résoudre une telle équation, on aimerait se ramener à une équation différentielle en dérivant cette relation-là. Et se poserait ensuite le problème de l'équivalence entre cette équation-là et l'équation dérivée. Et le but de cette stratégie étant de faire disparaître le symbole intégral. Et ici, on va procéder de même pour faire disparaître le symbole somme. En disant, en appelant Sn cette quantité-là et Tn celle-là, que si Sn égale Tn pour n supérieur ou égal à 1, alors Sn moins Sn moins 1 égale Tn moins Tn moins 1, et ce pour n supérieur ou égal à 2. Et on a donc qu'une suite UN qui vérifie cela, vérifie alors nécessairement cela. Considérons donc maintenant une suite UN qui vérifie cela et étudions à quelles conditions nécessaires et suffisantes vérifie-t-elle alors cela. À partir de là, on peut sommer cette relation-là pour k allant de 2 à n, et ce pour n supérieur ou égal à 2. On rajoute ensuite de part et d'autre du signe égal le terme de cette somme-là pour k égale 1. Aussi, une suite UN qui vérifie cela, vérifie également cela à partir de n égale 2, si et seulement si on a en plus cela. Et cela nous donne également cette relation-là pour n égale 1. Maintenant, on peut simplifier l'écriture de cette contrainte-là en remarquant que ceci n'est rien d'autre que cela pour n égale 1 à condition de poser artificiellement U0 égale 0. Par conséquent, en posant artificiellement U0 égale 0, l'équation aux valeurs propres est tout simplement équivalente à cela. Soit encore à cela. Arrivé là, deux cas se présentent selon la valeur du paramètre lambda. K1, si le paramètre lambda est différent des réels 1 sur n pour n supérieur ou égal à 1, tous les termes UN de la suite à partir de n égale 1 vont s'exprimer en fonction de U0 et seront donc tous nuls. Par conséquent, quand le paramètre lambda n'est pas de la forme 1 sur n0 où n0 est un entier supérieur ou égal à 1, il n'existe pas de suite UN non nulle vérifiant cette relation-là. Par conséquent, quand lambda n'est pas de cette forme-là, lambda n'est pas valeur propre de petit f. Maintenant, quand lambda est de cette forme-là où n0 est un entier supérieur ou égal à 1, cette équation-là est alors équivalente à celle-là. En effet, pour n allant de 0 à n0-1, un va s'exprimer en fonction de u0 et sera donc nul. Ensuite, l'écriture de cela pour n égale n0 nous redonne un-0-1 égale 0. Et ceci n'est rien d'autre que cela pour n supérieur ou égal à n0 plus 1. Aussi, quand lambda est de cette forme-là où n0 est un entier de n étoiles, l'équation aux valeurs propres est alors équivalente à cela. Conclusion, quand lambda n'est pas de cette forme-là, lambda n'est pas valeur propre de petit f. Maintenant, quand lambda est de cette forme-là où n0 est un entier de n étoiles, lambda est valeur propre de petit f car il existe alors une suite UN non nulle qui est solution de l'équation. Et dans ce cas-là, le sous-espace propre
associée à la valeur propre lambda est même une droite vectorielle.